Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet sur l'entraînement de la vitesse maximale aérobie sous forme d'intervalle training. L'objectif de ce type d'entraînement, c'est d'amener les pulsations cardiaques vers le maximum et faire ainsi progresser les qualités de vitesse. Pour le travail de la vitesse maximale aérobie, la première étape est bien évidemment de connaître quelle est sa VMA, sa vitesse maximale aérobie, soit par un test de performance, soit en réalisant un 1600 mètres, c'est-à-dire 4 tours de piste aussi vite que possible et d'en prendre la vitesse moyenne. Avant de commencer la séance de VMA sur piste, un échauffement de 20 minutes avec footing progressif, puis quelques exercices de façon à être bien prêt sur le plan musculaire et sur le plan cardio-respiratoire. Nous avons choisi aujourd'hui comme séance d'intervalle training développement de la VMA un grand classique, 300 mètres sur piste réalisés à la VMA, suivi de 100 mètres de récupération réalisés à 70% de la vitesse maximale aérobie, tout ceci répété 10 fois. Donc là, c'est l'arrivée du premier intervalle de 300 mètres. Voilà, on arrête le chronomètre pour mesurer le temps et on enchaîne immédiatement sur la récupération à 70% de la VMA. Grâce à l'analyse de votre fréquence cardiaque pendant la séance d'intervalle training, vous pouvez évaluer la réussite de votre séance d'entraînement. Sur ce premier graphique, vous pouvez constater que la fréquence cardiaque maximale à la fin de l'intervalle n'évolue pas vers le haut, mais c'est également le cas de la fréquence cardiaque lors de la phase de repos. Contrairement au deuxième graphique, vous pouvez constater que la fréquence cardiaque augmente de façon régulière sur l'intervalle rapide, mais également sur l'intervalle de repos. Sur le premier graphique, l'athlète a couru trop rapidement dans l'intervalle à VMA, ce qui l'a obligé à diminuer drastiquement la vitesse de récupération, d'où la chute de la fréquence cardiaque dans l'intervalle de repos. En revanche, sur le second graphique, la vitesse était bien adaptée, ainsi la vitesse de repos a pu être maintenue à un bon niveau, ce qui a empêché les pulsations de trop redescendre.